lorsqu'on enfin, je vais parler de moi. Lorsque je recherchais Dieu, recherchais le Dieu de la vérité. J'avais déjà lu, hem, différentes choses, y compris sur le bouddhisme. C'était la religion qui m'attirait le plus. C'était aussi une mode un petit peu et j'étais syncrétiste, quelque part, universaliste plutôt, c'est-à-dire que je pensais que Dieu s'était révélé aux Arabes par Mahomet, aux Asiatiques par Bouddha, à nous par Jésus et je ne voulais surtout pas être religieuse. Alors, je connaissais des personnes nouvellement chrétiennes, pas beaucoup, ou anciennement chrétiennes, et je ne voulais ressembler à aucune d'elles ou chercher le Dieu d'aucune d'elles, sauf exception. Il y avait quand même une ou deux personnes, je me disais, eux, ils ont quelque chose, ils aiment, ils ont une confiance en eux, ils parlent avec vérité sans jouer de rôle. Et il faut écouter ma vidéo précédente. Donc, lorsque Dieu est venu me chercher, je ne sais pas comment dire. Je n'avais pas de problème dans ma vie, je ne m'étais pas tournée: «Oh Dieu, au secours» ou comme ça. Je sais très vieux, donc je sais que je priais Dieu de la vérité et j'avais conscience que j'aurais pu, me tromper de Dieu quelque part. C'est un peu la conscience que j'avais que je cherchais vraiment le Dieu de la vérité. Mais je sais pas si c'est juste avant, juste après. Mais ce jour-là, j'ai perdu toutes mes paradigmes, toutes mes traditions, tous mes échelles de valeurs et je me suis enfin, j'ai reçu, je ne savais rien, mais j'ai eu conscience que chacun était aimé de Dieu et moi, j'étais aimée et accueillie par Dieu sans devoir rien faire. Mais j'étais quand Dieu si grand ait pu poser à moi, c'est Dieu tout-puissant. Et ça, j'avais conscience que c'était Dieu créateur et que j'entrais en contact avec Dieu créateur. Et quelque part, il était discret pour ne pas m'effrayer. Et j'ai tout perdu, mais j'ai perdu mes défenses. Parce qu'on n'a pas conscience, mais on s'est construit en fonction des autres et la moitié de ce qu'on exprime est pour montrer quelque chose aux autres, pour se défendre, pour prouver qu'on est quelqu'un, pour etc. On cherche quelque part à être aimé, accepté ou par certains. Et puis il y en a d'autres qu'on méprise. Moi, ça m'était égal ce que beaucoup de personnes pensaient de moi. Mais une ou deux personnes, c'était important pour moi. Alors, je me souviens avoir fait un trajet en transport. Je n'avais plus de défense, mais j'étais assise, c'est comme si j'étais à nu, comme si j'aurais pu fondre en larmes au milieu du transport, mais j'ai pas pleuré au début de ma conversion et le jour où Dieu m'a touchée, j'ai pas pleuré. Mais je n'avais plus
si quelqu'un me parlait, je me rendais compte qu'auparavant, j'avais une palette de réponses qui avait fait ses preuves. Et là, si quelqu'un me parlait, je ne savais pas quoi lui dire. Et j'étais trop nouvellement convertie, je n'utilisais pas ce terme, mais pour lui parler de Dieu, c'était personnel, c'était nouveau. Et alors, à la place de mes défenses, j'avais conscience que ma défense était Dieu. Donc, Dieu Tout-Puissant me défendait, j'avais plus besoin de me défendre. Mais en même temps, j'aimais les gens, mais comme jamais, parce que je me sentais tellement aimée, et je savais qu'ils étaient aimés de Dieu. Mais j'ai eu vraiment ma première pierre à l'édifice, les chrétiens comprendront, c'était de réaliser que chacun avait un cœur identique au mien, que chacun pouvait éprouver de la tristesse, de l'amour, avait besoin d'être aimé, etc., etc. Que tous avaient un cœur derrière, mais n'importe qui. Je ne voyais plus les personnes, alors j'avais pas tout à fait les critères, par exemple français qui partent du diplôme, je vois très bien, ils ont un arbre, et quand ils me parlent, si je sais pas la différence entre Victor Hugo et Émile Zola, pour eux, j'ai pas le bac. Si je ne connais pas les droits de France, je suis inculte. Mais je peux connaître les rois de Chine, du Japon, d'Amérique, d'Espagne, du Portugal, de Russie, de Bulgarie, etc. Si de la conversation, je dis, mais Louis XVI, je ne sais pas qui c'est, je suis évaluée immédiatement comme voilà, mais ils partent d'un arbre et ils ont... Alors, je le sais parce que j'ai discuté beaucoup avec des Français sur Internet. Alors, le Suisse n'a pas cette classification. Il y a seulement 17% des Suisses de mon âge qui ont obtenu le bac. Sinon, c'était des autres écoles polytechniques, la mécanique, etc. Mais ça ne s'appelait pas le bac. Donc, on a une autre vision de la vie. On avait aussi plusieurs cultures dans ma ville, mais bien mélangées avec nous. Notamment les Suisses allemands et les Italiens. Donc, on ne part pas d'une structure qu'on construit tous la même. Donc, je n'avais pas les critères français pour évaluer les personnes. Et j'avais d'autres critères. Alors, je les évaluais sur différents points qui n'avaient rien à voir avec l'âge, le diplôme, etc. Mais beaucoup ne passaient pas la rampe. Je donnais de l'estime à très peu de personnes. Et tout à coup, je donnais la même estime, mais c'était plus que de l'estime, à tout un chacun. Alors, j'ai été totalement déconstruite. Et c'est pour ça que je parlais de la première pierre à l'édifice. Dieu nous édifie. Il nous construit. Il nous donne des acquis. Mais ce n'est pas de la connaissance
Alors, la première année, j'ai appris sa joie, sa paix, son repos, ses forces, mais et à pardonner, et à aimer, et à compter sur Dieu. Ma foi, si quelqu'un de la conversation me rabaissait ou me montrait ses forces, je n'avais plus besoin de lui montrer mes forces. Et quelque part, j'avais les forces de Dieu. Donc, si les gens se présentent, moi je suis comme ça, j'ai tel âge, tel enfant, euh, je suis mariée, pas mariée, très libre, etc. Donc, les gens se présentent. Je suis écologiste, je suis de la décroissance, il y a des modes comme ça, je suis végane, etc. Et il s'identifie, je suis sportif. Alors, moi, je ne ressentais plus le besoin de lui dire « et moi ». Et moi, je. Par contre, j'avais une... Si tu savais ce que tu es aimé de Dieu, c'est ce que j'avais. Et c'est ce que j'ai retrouvé. Parce qu'au milieu, j'ai petit à petit quitté Dieu. Et pour retourner à Dieu, c'est extrêmement difficile. Parce que je ne savais pas si je devais refaire le chemin, me réédifier, repartir du départ. Parce que j'avais des connaissances, une édification en Dieu qui était en ruine. Les chrétiens comprennent ce que je dis très bien. Et donc, on ne repart pas de zéro, on repart de ruine, c'est pire. Mais alors, on a en nous, moi, la première minute, si tu savais combien tu es aimé de Dieu. Alors, la première chose que Dieu m'a dit, je te donne la vie éternelle, tu seras persécuté. Et mon premier désir, c'était de tout plaquer sur terre et d'aller déjà vers Dieu. Et je savais qu'il n'y avait aucune personne qui aurait pu me combler ou m'apporter quoi que ce soit. Ça n'arrive pas à la cheville de Dieu, ce que les personnes nous donnent en compliment, en amour, en attention. Alors, on ne recherche pas à ce qu'on nous agresse, mais lorsqu'on reçoit un compliment de la part d'une personne, on est une créature merveilleuse de Dieu, puis on a reçu une petite fleur en plus. Je continuerai la prochaine fois. Je voulais juste parler du début de ma conversion, et plusieurs me disent, mais tu manquais, si tu n'avais pas de besoin, tu étais ce que tu vivais de ta vie ne te suffisait pas, tu as voulu compenser, etc. Alors j'en ai entendu, hein. Alors, au début, je cherchais même pas à répondre. Et quelque part, je me disais, lui, quelque part, il me dit qu'il croit en un Dieu qui pourrait le soulager de ses détresses. Enfin, je percevais son paradigme, ou bien il se représente Dieu comme une bouée de sauvetage
pour les personnes en perdition, que c'est une projection mentale, etc. Alors je sais, il y a des études sur le cerveau quand on prie, il y a une certaine partie du cerveau qui travaille, etc. Mais ça n'annule pas Dieu. De savoir ça, ça n'amoindrit pas Dieu.